Et salut à tous les amis, c'est Larix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'hiver. Donc aujourd'hui on va parler des différentes techniques pour garder des lapins en bonne santé en clapier extérieur. Donc je vous propose de commencer la vidéo tout de suite avec la nourriture. Donc faut savoir que pendant l'hiver les lapins ils vont avoir besoin de se réchauffer. Donc qui dit réchauffer dit manger pour qu'ils puissent simplement digérer et obtenir de la chaleur. Donc logiquement, si vous avez pris des lapins, vous engagez à vous en occuper tous les jours. Donc logiquement, il va falloir juste mettre un peu plus de nourriture tous les jours et surveiller la quantité pour voir si la nourriture n'a pas trop diminué. Si vous voyez que le lapin a tout mangé, eh bien, vous remettez un petit peu. Vous n'allez pas non plus les laisser mourir de faim, mais vous en mettez un petit peu pour qu'il puisse se nourrir. Le foin, évidemment, ça c'est à mettre tous les jours si vous voyez qu'il n'y en a plus beaucoup. Sachant que le foin, c'est leur nourriture principale parce qu'ils sont herbivores stricts, donc voilà, il va falloir en mettre davantage. Favoriser un bon granulé, alors moi personnellement, je mets pas du granulé de super marque non plus, je mets du Versellaga un mois sur deux comme je vous ai dit, sans remplacement de produit évidemment. Donc moi ce que je fais, je mets un petit peu de céréales, donc j'en mets pas beaucoup pour éviter les problèmes intestinaux. Il y en a beaucoup qui conseillent de ne pas en mettre, moi personnellement j'en mets un petit peu. Après voilà, chacun ses avis sur ça, mais moi j'ai jamais eu de problème, donc tant que j'ai pas de problème, voilà, j'en mets un petit peu mais en petite quantité pour éviter les problèmes. Et voilà. Après ça reste votre choix. Moi personnellement, je fais comme ça parce que ça revient aussi assez moins cher d'entretien. Et donc pour le nourrissage, c'est au top. En parlant de foin, je vous conseille de mettre aussi du foin un peu plus riche en luzerne pour avoir plus de glucides. Et donc le lapin il va un peu plus s'engraisser, donc il risque d'être un peu plus costaud et suivre l'hiver un peu plus facilement. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, si vous avez de quoi mettre des compléments alimentaires comme des pots de carottes, tout ça, je vous conseille d'en mettre davantage pour que le lapin puisse avoir plus de vitamines et donc puisse réussir à vivre l'hiver plus facilement. Alors c'est un peu plus riche aussi en sucre, ça c'est sûr, mais ça va leur permettre de pouvoir gérer l'hiver assez facilement. Alors certes, c'est un peu plus riche aussi en eau, donc ça c'est bien parce qu'ils vont pouvoir s'hydrater aussi facilement. Mais voilà, c'est normalement les compléments alimentaires, faut pas trop les négliger en hiver parce que ça reste important pour eux aussi. Alors moi personnellement c'est le troisième hiver que j'ai avec mon élevage. Alors tous les hivers se sont super bien passés, juste un été où ça s'est assez mal passé, donc je vous ferai une vidéo dessus en été ou très bientôt si vous voulez. Et donc voilà, les hivers j'ai toujours bien géré. En vrai l'hiver il n'y a pas trop de mal à gérer, c'est même le plus simple entre l'été et l'hiver, puisque vous n'avez pas grand chose à faire non plus. Mais voilà, ça reste quand même de l'entretien à aller dehors, même si c'est difficile vu les conditions climatiques, parce que bon des fois vous n'avez pas forcément envie de sortir vu le temps, peut-être des fois il fait des températures à -1 en fonction de où vous habitez. Moi personnellement, je sais que quand il fait très mauvais, il y a de la pluie et tout, j'ai vraiment pas envie d'aller dehors. Mais des fois, on est obligé de s'efforcer pour vérifier si tout va bien. Donc là, je vais vous parler pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller dehors, comment faire pour réussir à gérer la chose en allant les voir un peu moins souvent, mais quand même en allant les voir, voilà, parce que vous êtes engagé de les prendre. Donc, par exemple, un soir, vous rentrez du boulot, du travail, du lycée, j'en sais rien, même du collège. Vous avez la flemme de vous en occuper parce qu'il fait trop froid, vous n'avez pas envie d'avoir froid. Ce qui peut se comprendre aussi. Même si je trouve ça très dommage parce que vous êtes engagé à prendre des lapins. Et donc, si vous en engagez, c'est sûr qu'il faut s'en occuper. Alors, moi-même, hein, le premier, personnellement, des fois, il fait très froid. Il fait même des températures à -1 degré. Il pleut, tout ça. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Et donc, des fois, ça m'arrive de pas y aller pendant un jour. Et voilà, je dois m'en occuper, même deux, grand max. Donc, ce que je vous conseille, si par exemple vous faites de l'autosuffisance alimentaire ou bien si vous faites un élevage pour faire un petit peu d'argent, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu plus de nourriture la veille. Par contre, vous mettez un apport en foin beaucoup plus important parce que c'est leur nourriture principale. Ils sont herbivores stricts. Donc voilà, vous mettez vraiment plus de foin, vous mettez un peu plus de nourriture, mais vraiment vous mettez plus de foin parce que c'est une nourriture importante et ils vont avoir besoin de ça pour se réchauffer. Et puis même s'ils veulent aller dedans pour se réchauffer, eh bien, ils iront dedans simplement, il n'y a pas vraiment de gaspillage pour ça. Ensuite, ça c'est un point vraiment important, ça va être l'eau. Donc là, l'eau, les gars, ils vont en avoir besoin parce qu'ils ont besoin d'eau fraîche avec du foin. Ça, c'est les choses les plus importantes. Ils vont avoir besoin de s'hydrater. Donc quand vous voyez que les températures descendent à 0 degré, voire -1, là les amis, il faut aller voir tous les jours l'eau, voir si elle gèle pas. Parce que si l'eau elle gèle, eh ben, ils pourront pas boire. Et puis même ça risque d'être trop froid pour eux, et il y aura des risques de diarrhée. Donc même si les températures sont à 1 ou 2 degrés, il faut quand même aller voir pour éviter les diarrhées. Donc voilà, ça c'est vraiment un point assez important. Ou bien vous allez dehors et vous rajoutez de l'eau tiède. Comme ça l'eau tiède elle mettra, excusez-moi, moins de temps à geler que de l'eau froide. L'eau chaude c'est pas bon parce que ça va les brûler. Donc voilà, faut éviter ça.
Donc aussi, si vous n'allez pas souvent les voir à cause de l'hiver, vous pourrez aussi mettre double portion. Donc par exemple, mettre deux autres biberons, donc un autre, ou mettre même une autre gamelle dans la cage pour qu'ils puissent s'alimenter. Alors après ça dépend de vous, si vous en occupez ou pas. Si vous en occupez pas souvent, par exemple, vous y allez une fois tous les 3 jours, là je vous conseille de mettre deux biberons et deux gamelles. Moi avant, je pouvais pas trop m'en occuper, du coup je faisais comme ça. Mais maintenant, je m'en occupe beaucoup plus souvent parce que j'ai un peu plus de temps. Et même, voilà, j'ai un peu plus de lapins, donc il va falloir que j'y aille plus souvent. Ensuite, les amis, il faut savoir que les lapins, ils ont un pelage adapté à l'hiver. Donc, ils vivent beaucoup mieux l'hiver que l'été. Sur ça, il n'y a pas photo. Je ne sais pas si vous avez déjà dépecé des lapins ou pas, mais pour ceux qui l'ont déjà fait, pour ceux qui font de l'autosuffisance alimentaire simplement, vous avez peut-être sûrement vu que le pelage était bien chaud. Et donc, même en dessous la peau, quand vous dépecez, vous sentez la chaleur qu'il y a. Alors, oui, c'est beaucoup plus chaud. Donc, ils ont un bon pelage qui leur permet de tenir l'hiver facilement. Alors si vous, par contre, s'il y a des températures qui descendent trop bas et que vous avez peur que vos lapins simplement aient beaucoup trop froid, ce que vous pouvez faire, excusez-moi, c'est rajouter aussi plus de foin. Donc ça, je vous le dis pour qu'ils mangent, mais aussi le foin est plus confortable que la paille, donc ils pourront se réfugier dedans pour avoir plus chaud et leur faire une sorte de mini couverture. Donc vous pouvez aussi mettre davantage de paille, mais le problème c'est que la paille c'est un peu moins, on va dire un peu moins confortable pour eux, mais ça les réchauffera aussi. Alors aussi, si vous avez par exemple des clapiers qui sont sales, moi je vous conseille de vous les faire dans un week-end. Même s'il fait froid, vous prenez le jour où il fait le plus chaud, même si les températures descendent assez basses. Hier il faisait très froid, j'ai fait des clapiers malgré tout parce que faut les faire. Et donc si vous voyez qu'un week-end il y a une température qui est plus chaude qu'une autre, et bien vous essayez de vous arranger pour faire vos clapiers dessus. Donc vous dites bon allez, aujourd'hui j'en fais deux par exemple, si vous en avez quatre. Vous dites bon aujourd'hui j'en fais deux, la semaine prochaine j'en fais deux autres. Alors évidemment vous faites les plus sales d'abord hein, pour assurer une bonne hygiène. Car oui, on a tendance à oublier, la volaille, bon, c'est juste des animaux qu'on va manger. Alors non, faut aussi faire attention à eux, il faut bien s'en occuper parce qu'ils ont aussi des sentiments. Je suis désolé, mais sentir leur caca et leur pipi et marcher dessus à longueur de journée, c'est pas amusant. C'est comme si nous, par exemple, on avait une toute petite pièce, et ben on devait faire caca, pipi et marcher dessus. Et puis sentir ça, c'est vraiment pas propre, c'est dégueulasse. Donc voilà, faut s'en occuper, même en hiver. La seule chose où on peut se permettre d'être un peu plus souple, ça va être sur la quantité de paille et de foin, même s'il faut en mettre un petit peu plus. Eux, ils ont un pelage beaucoup plus, beaucoup plus chaud que nous. Nous, on a juste des poils et à la limite, on se couvre aussi avec des vêtements. Mais eux, ils ont un poil qui leur permet de très bien survivre à l'hiver, hein. Le problème, ça va juste être l'été et ça, on fera une vidéo dessus. Donc là, c'est pas le sujet de la vidéo premier. Donc après, c'est ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez que vos lapins se réchauffent entre eux. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez faire de la reproduction, c'est le moment de mettre la femelle au mâle. Comme ça, moi, ça va leur permettre de se réchauffer, de se blottir les uns contre les autres. À pas faire ce buzz évidemment. Et donc, la qualité de l'accouplement sera beaucoup mieux que celle si vous la mettez en été parce que les conditions sont super chaudes en été et donc vous aurez peut-être une meilleure portée. Et puis, si vous la mettez maintenant au mâle, faut compter environ un mois de gestation et donc elle mettra bas dans un mois. Et donc, les conditions climatiques dans un mois seront un peu plus chaudes, ni trop froides, donc ça serait même parfait. Moi, personnellement, j'ai mis la femelle au mâle il y a 2 semaines. Donc, j'ai mis la papillon il y a 2 semaines et j'ai mis la bleue de Vienne samedi dernier. Donc voilà, ça va être pas mal. Donc ensuite vous pouvez faire quelque chose, alors ça je vous conseille vraiment pas de le faire, après vous pouvez le faire mais moi je vous conseille pas de faire ça. Si par exemple vous avez des frères et sœurs, je vous conseille, je vous conseille pas de le faire, hein, je viens de vous le dire, mais vous pouvez mettre deux frères ensemble ou deux sœurs ensemble. Évidemment ne mettez pas un frère et une sœur ensemble parce qu'ils vont faire des bébés et là ça va faire de la consanguinité et si vous les vendez les gens ils recherchent pas de consanguinité. Après si c'est pour manger oui vous pouvez, mais moi je vous conseille vraiment pas de faire ça parce que le lapin il va naître avec une malformation et puis même pour son bien-être ça va être très mauvais pour lui. Donc, si vous mettez deux frères ou deux sœurs ensemble, ça va leur permettre de se blottir les uns contre les autres pour avoir un peu plus chaud. Après, voilà, ce que je vous conseille, c'est si ça fait un moment que vous les avez séparés, ne les mettez pas ensemble parce qu'il risque d'y avoir de la dominance entre deux mâles. Les femelles, bon aussi, elles vont vouloir se dominer, mais je pense qu'il y aura moins tendance à avoir de la dominance entre femelles que les mâles. Et ils auraient même tendance à se battre. Donc voilà, vaut mieux pas qu'ils se battent parce qu'après si vous voulez manger, si vous voulez vendre un lapin qui est battu, qui est moche et tout, forcément ils voudront pas l'acheter, hein. Ils vont dire ouais mais ce mec c'est un maltraiteur et tout. Et là donc vraiment les gars vous n'allez pas vendre un lapin qui est amoché, même si c'est pour manger je vous conseille pas pour le bien-être animal. Donc voilà ça c'est un point un peu important aussi à voir parce qu'il y en a qui ont tendance à faire ça. Il y en a même qui peuvent se poser la question. Alors si vous voulez essayer de faire ça, moi ce que je vous conseille c'est vous restez 5 minutes devant la cage, vous les mettez ensemble. Voilà vous voyez un peu comment ça se passe. Ou bien vous mettez le lapin dans une petite cage dans le clapier, comme ça il va venir le sentir tout ça sans se battre et après vous rouvrez la cage, ils vont pouvoir être mis ensemble, donc ça va être on va dire une sorte d'acclimatation pour qu'ils puissent bien s'entendre. Et donc voilà, vous essayez comme ça, si vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe pendant 5 minutes, tout se passe bien, vous revenez peut-être 30 minutes après
Si vous voyez que ça se bat, vous séparez. Si vous voyez que ça se passe bien, vous revenez un peu toutes les 2 heures. Et si tout se passe bien, vous pouvez essayer de laisser comme ça jusqu'à qu'il y ait par exemple du combat. S'il y a du combat, ben, vous les mettez plus ensemble. Par contre, si tout se passe bien, bah, vous pouvez les laisser ensemble le temps de l'hiver. Après, vous pouvez les reséparer. C'est mieux de les reséparer pour qu'ils aient plus d'espace pour bouger. Après, bah, si vous arrivez à les vendre entre-temps, tant mieux. Après, si vous les gardez pour vous, bah, vous pouvez les reséparer pour qu'ils aient plus d'espace pour eux. Après, pour ceux qui ont des clapiers, on va dire des espèces de parcs pour lapins non couverts, je vous conseille de mettre quelque chose par-dessus, quelque chose qui isole, qui va permettre de ne pas prendre l'humidité. Moi, par exemple, je vais vous mettre juste ici une photo de mon enclos. Donc voilà, j'ai une partie avec un toit qui est couvert et une partie où il peut se promener simplement pour prendre l'air. Et donc là, voilà, moi je vous conseille de couvrir une partie, comme ça au moins le lapin il prendra pas l'eau. Et voilà, c'est beaucoup mieux pour eux, parce que si vous avez vraiment que un parc non couvert, et bien ça va faire de la gadoue, et puis même pour les pattes c'est pas top, et le lapin il peut faire des terriers, il peut s'échapper. Donc moi je vous conseille de mettre une partie avec un toit, et une partie évidemment découverte. Alors aussi ce que vous pouvez faire c'est mettre du grillage en dessous dans la partie découverte, pour pas qu'il gratte de trop, et pour pas qu'il se fasse un terrier non plus. Et puis même si vous comptez le déplacer plus tard, qu'il n'y ait pas des trous dans votre jardin, quoi, parce que après c'est un peu problématique. Donc voilà, vous savez un peu tout pour réussir à survivre l'été avec vos lapins. Donc voilà, c'est une vidéo un peu plus longue que les autres. Là, vous avez pas mal de conseils pour réussir à survivre ça à cet été. Donc là, du coup, on va un peu conclure. Donc voilà, les biberons, les galops, toujours de l'eau tiède. Vous pouvez mettre vos lapins ensemble, mais attention, la reproduction, c'est le moment. Évidemment, un bon apport de nourriture, un peu plus de litière, faire les cages quand vous pouvez. Voilà, si elles sont trop sales, vous les nettoyez. Et donc voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ceux qui sont restés jusqu'à là, mettez hashtag élevage dans les commentaires. Et voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne continuation dans votre élevage. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne un maximum de force. Voilà, merci à tous, à bientôt.